Ok. C'est juste hors de question, mais hors de question qu'on fasse une FAQ chiante juste ici avec moi qui parle à la caméra. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc bien plus intéressant. Déjà, on va se retrouver avec Victor et avec James. C'est deux vidéastes que j'aime beaucoup, avec qui je discute énormément et qui sont vraiment super sympas. On va aller dehors, on va faire plein de b-roll, on va s'éclater, on va aller filmer plein de trucs. Et au passage, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la précédente vidéo. Et du coup, les questions portaient énormément sur le métier de vidéaste, sur comment j'en étais arrivé là, ce que je faisais, etc. Comment je fais pour gagner 100 abonnés par jour en ce moment. Question, ouais. Toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre juste après l'intro. Ils ont le melon, laisse tomber quoi. Ils se filment 3 caméras. Au là, moins. Du coup, la vidéo, là comme ça fait c'est là. Alors, il y a à peu près une dizaine de questions auxquelles je vais répondre. J'espère que je suis bien cadré parce que bien sûr sur le Sony je n'ai pas de retour. Une dizaine de questions auxquelles je vais répondre et il y en a qui se regroupaient un peu, qui étaient un peu similaires, donc ça répondra à plusieurs questions en même temps. Première question de Cyberox Gaming qui me demande comment m'est venue la passion pour la vidéo. Eh ben c'est une très bonne question, je n'en ai strictement aucune idée. J'ai toujours aimé filmer avec les appareils photo, avec les smartphones, et puis c'est en découvrant aussi pas mal de créateurs sur YouTube qui faisaient des trucs super beaux et qui avaient l'air accessibles, donc j'ai eu envie de faire des trucs jolis aussi. Et voilà, donc principalement je pense que le gros de la passion est venu avec YouTube. Deuxième question, c'est Moteur TV qui la pose, qui me demande si j'ai créé une auto-entreprise pour mes vidéos. Et bah oui, si vous suivez la chaîne, en fait cet été je l'ai lancé, j'avais annoncé ça, je suis devenu freelance auto-entrepreneur. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, hein, si vous voulez voir mon travail, il y a un site, ça s'appelle l'œil dans la boîte, donc l'œildanslaboîte.com. Vous pouvez aussi faire un truc qui serait hyper cool, c'est vous abonner à l'Instagram de l'œil dans la boîte, hein, c'est Instagram / l'œil dans la boîte, je vous le mets à l'écran et dans la description pour voir un petit peu le travail que je fais. Donc oui, j'ai ma boîte, je vide la vidéo et c'est plutôt cool. Et alors attends, parce qu'il y a des gens qui se filment là, hop là. Hop. Bonjour messieurs, vous êtes d'où vous venez? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez de me suivre, stop. C'est pas, il faut pas suivre les gens comme ça, c'est pas bien. Ce mec est fou. Droit à l'image, monsieur Baudard. Ouais. Dit, c'est fait. J'ai la flemme de faire du b-roll. Là, alors donc du coup c'est toi James qui va me poser la question suivante. Alors une question de Cyril Genot. J'aimerais savoir si tu fais des projets pour des clients et quel type de projet fais-tu? Alors oui, du coup puisque j'ai ma boîte, je fais des films de mariage, je fais de l'événementiel, des concerts, des choses comme ça, je fais des clips, des courts-métrages et des films promotionnels aussi, comme du coup la plupart des vidéastes. Tu fais pareil toi, c'est ça? Entre autres. Je fais aussi de la photo, je fais de la presta photo, moi globalement je me suis pas spécialisé dans une catégorie d'image, mais je fais de l'image. Je me vends comme ça, quand je rencontre un nouveau client potentiel, je parle d'abord de la production d'images. Voilà. Donc il faut aller te voir sur la chaîne Studio Sushi. Studio Sushi, dans la description je mets le lien. Allez, c'est reparti, putain je suis vieux, je suis vieux. Alors, question suivante, c'est, je sais plus parce que je l'ai lu sur le téléphone mais j'ai oublié qui
c'était qui posait la question. Comment je fais pour trouver des clients du coup pour mes vidéos? Il y a plein de questions qui tournent autour de la vie de vidéaste. En fait, c'est vachement intéressant. Au départ, on fait un petit peu comme on peut. C'est pas forcément hyper évident. Après, j'avais déjà fait pas mal de vidéos avant de me lancer officiellement, donc j'avais de quoi montrer. Et j'ai envie de dire que le meilleur truc pour trouver des clients, c'est de faire plein de choses. De filmer le plus possible sans forcément se faire payer, hein, sans forcément être rémunéré pour ça, mais au moins pour avoir des choses à montrer. Et le jour où on vous pose la question combien vous prenez pour nous faire telle ou telle vidéo, là vous pouvez déjà réfléchir à la question. Ça aussi, arriver à tarifer, c'est pas évident, mais voilà, pour trouver des clients, déjà il faut avoir des choses à montrer. Donc la première chose, c'est de faire des choses même gratuitement. C'est le moment de la pause café, parce que Victor a eu une nuit agitée hier soir, s'est couché très tard, a fait n'importe quoi, apparemment il a dansé tout nu sur une table, enfin bref, du grand Victor quoi. Donc on va aller essayer de se trouver un endroit où on va pouvoir se caféiner. Voilà. Parce que le café, c'est vraiment quelque chose de très important quand vous vous lancez sur YouTube. Le café, voilà, c'est votre meilleur ami pendant la nuit. Alors ensuite, une question d'un certain Studio Sushi, mec peu recommandable, faut dire ce qui est quand même, méfiez-vous de ce type, qui me demande si, vu mon passé de prof, si je voudrais faire de la formation. Alors c'est un truc dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, pourquoi pas faire une formation en ligne ou des choses comme ça, donc je sais pas, pour l'instant je n'ai pas forcément l'idée, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait et si ça aurait du sens pour vous, pourquoi pas, ça peut être une piste à étudier pour 2019. Alors on va continuer avec les questions de Vanon Borgé qui m'a posé plein de questions, donc ça va être en mode rafale. Quelles études as-tu exercé? J'ai une licence d'anglais, chose qui ne sert strictement à rien quand on est vidéaste, à part parler avec des gens en anglais et suivre des tutos en anglais. Mais la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut faire des études de cinéma pour être vidéaste? Forcément. J'ai envie de dire pas forcément, on peut apprendre plein de choses par soi-même, ce qui a été mon cas. Je dis pas que c'est inutile, je sais pas ce qu'il y a comme contenu dans les écoles de cinéma, sûrement des choses très intéressantes aussi, peut-être plus destinées à la fiction que à la vidéo sur YouTube ou au reportage comme je peux le faire moi. Depuis combien de temps es-tu photographe professionnel? Je ne suis pas photographe, je suis vidéaste, je fais des photos juste pour le plaisir et ça fait depuis le mois de juin. Il me casse les couilles avec sa moto l'autre là. As-tu eu des difficultés à ouvrir ta boîte de prod, l'œil dans la boîte? Pas du tout, autant d'entreprises, c'est hyper facile à faire. Il y a une grande partie qui se fait en ligne et une petite formation d'une semaine. Pourquoi avoir choisi Final Cut à la place de Premiere Pro? Alors ça c'est le grand débat, hein. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est machin? Moi tout simplement je viens de iMovie, mes tout premiers montages je les ai fait sur iMovie, et quand on passe de iMovie à Final Cut, il y a plein de repères communs, et même si Final Cut est quand même beaucoup plus complexe qu'iMovie, j'y ai retrouvé mes marques, et c'était moins cher qu'un abonnement à Premiere. Ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai pris Final Cut. Comptes-tu faire une vidéo collaborative avec Olivier Schmitt? Bah écoute, pourquoi pas, c'est avec plaisir, moi j'aime bien Olivier Schmitt, il est sympa, donc vous pouvez aller lui mettre des commentaires pour lui dire fais une collaboration avec François d'Explique-moi encore, pourquoi pas, si il est chaud, moi avec plaisir. Et enfin, comptes-tu mettre en place des concours? Non, les concours c'est pas hyper légal sur YouTube, et c'est pas forcément mon kiff, les concours, et on va partir retrouver les autres parce que je sais pas où ils sont, je crois qu'ils m'ont abandonné. On va aller voir, on va aller les retrouver. Ensuite, question des vidéos de Salomé, est-ce que je compte faire une collaboration cette fois-ci pas avec Olivier Schmitt mais avec Grain? Et même réponse, sans souci. Voilà. Et non, je dis jusque là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je vais absolument pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Donc celles auxquelles j'ai pas répondu, j'y répondrai dans les commentaires de la vidéo précédente. Et enfin, la dernière question qui vient de Nico de la chaîne Tout le monde peut faire de la musique. C'était comment tu fais pour gagner 100 abonnés par jour? Et je n'en ai aucune idée en fait. Je n'en ai strictement aucune idée. Moi, je sais que je fais ce que j'aime, je fais ce qui me plaît, et puis au bout d'un moment, ça finit par marcher si on s'applique. Si on est consciencieux, si on écoute ce que nous disent les gens au niveau des retours et des conseils qu'on peut nous donner, et puis surtout qu'on y passe pas mal de temps, et qu'on a aussi quand même un peu de chance, faut
faut dire quand même que voilà, et il faut qu'il y ait un petit facteur chance. Il y a un petit facteur chance. Voilà, donc Nico, à toi de jouer maintenant. Les 100 abonnés par jour, c'est pour toi. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo qui change un petit peu d'habitude. Pour le coup, c'est pas un tuto, c'est pas des astuces, mais je me disais que c'était intéressant de répondre à toutes ces questions que vous m'avez posées. Comme je disais tout à l'heure, celles auxquelles j'ai pas répondu, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires de la précédente vidéo. J'espère que ces réponses vous apporteront des éléments pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de futurs vidéastes dans les abonnés, donc ça c'est plutôt cool. Et puis on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. On reprend le format habituel avec du tuto, avec des astuces, avec tout ça. Pensez à liker, partager, commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc Victor et James, ils ont fait une vidéo le même jour et on va la sortir tous ensemble en même temps. Donc allez voir dans la description, il y a les liens vers leur vidéo, vers leur chaîne. Et franchement, ils valent le coup, donc c'est plutôt bien. Et puis, pour les vrais qui restent jusqu'à la fin, sachez qu'il devrait y avoir dans les jours à venir des choses plutôt intéressantes qui vont se passer. Mais je dis rien, ça devrait être cool.